le biohacking. On nous promet de nous rendre plus forts, plus rapides, plus endurants. C'est génial. Mais soyons honnêtes, comment on s'y retrouve dans cette jungle qu'est la nutrition sportive? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. La science, la vraie, derrière le carburant qui fait avancer la machine. Voilà la question qui tue. Le marché des compléments est inondé de promesses incroyables, mais lesquelles tiennent vraiment la route, scientifiquement parlant? C'est le mystère qu'on va résoudre ensemble. Pour y voir plus clair, on va utiliser un outil super simple, la pyramide de l'importance. Pensez-y comme un plan. On va commencer par les fondations, ce qui est essentiel, avant de monter étape par étape vers les optimisations plus pointues. C'est la meilleure méthode pour construire une performance qui dure. Alors, voici notre programme. D'abord, on regarde la situation dans son ensemble, le puzzle. Puis, on pose les bases solides, carburant et hydratation. Ensuite, on passe au niveau supérieur avec les aides qui ont fait leurs preuves. On parlera aussi du hype, de ceux dont il faut se méfier, avant de conclure avec un plan d'action clair et net. C'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de penser à la moindre gélule ou poudre, il faut comprendre le tableau complet. La performance, c'est un puzzle. Chaque pièce a son importance, de ce qu'on met dans son assiette à la manière dont les produits sont réglementés. Cette citation, elle dit tout. La nutrition, ce n'est pas juste un petit plus, c'est le socle. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Sans ça, les compléments, c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe de bois. On attaque donc la base de notre pyramide. C'est la partie la plus large et franchement la plus cruciale. On va se concentrer sur deux piliers, mais deux piliers absolument fondamentaux pour n'importe quel athlète, les glucides et l'hydratation. Ce tableau est super intéressant parce qu'il montre bien qu'il n'y a pas de solution unique. Les besoins en glucides, notre carburant principal, sont totalement personnels. Quelqu'un qui s'entraîne 3 heures par jour n'a évidemment pas les mêmes besoins qu'une personne qui fait 1 heure de sport modéré. Ça permet de calculer au plus juste pour que les réserves de glycogène soient toujours au top. Et voilà ce qui se passe si on néglige ça. Ce n'est pas une supposition, c'est de la pure physiologie. Avoir peu de glycogène, c'est comme prendre la route pour un long trajet avec le réservoir presque à sec. La panne de carburant est garantie et la performance s'effondre. Passons à l'hydratation. En gros, c'est un plan en 3 temps. Bien s'hydrater avant, maintenir le niveau pendant et recharger les batteries après. Le point essentiel à retenir, c'est que la soif est un mauvais signal. Quand on a soif, il est déjà trop tard, la performance a déjà commencé à baisser. Il faut donc être proactif. Bon, maintenant que la base est solide, on peut monter d'un cran dans la pyramide. On arrive à l'étage des aides ergogéniques. Ce sont ces substances qui peuvent potentiellement donner un petit coup de pouce. Mais attention, la liste de celles qui sont vraiment efficaces et prouvées par la science elle est étonnamment courte. Et tout en haut de cette fameuse liste, il y a un champion incontesté, une substance qu'on connaît presque tous, la caféine. C'est l'un des très rares compléments dont l'efficacité est validée par des montagnes d'études scientifiques solides. Alors concrètement, ça donne quoi? Les études montrent une amélioration moyenne de la performance d'environ 3,2% avec la bonne dose de caféine. 3,2%, ça peut sembler peu, mais en compétition, c'est un gouffre. C'est la différence entre la médaille d'or et la fameuse 4e place, la pire de toutes. Mais alors comment ça marche? Ce n'est pas juste un coup de fouet, c'est bien plus subtil. La caféine agit surtout sur le cerveau. En fait, elle prend la place de l'adénosine, une molécule qui nous dit « Stop, je suis fatigué ». En plus de ça, elle a un effet qui diminue la sensation de douleur et d'effort, ce qui nous permet, tout simplement, de pousser plus fort et plus longtemps. On arrive maintenant tout en haut de la pyramide. C'est l'étage le plus visible, celui dont on parle le plus dans les pubs, mais c'est aussi le plus glissant. C'est là qu'on trouve une foule de produits dont les promesses marketing vont bien au-delà de ce que la science a pu prouver. Ici, le mot d'ordre, c'est la prudence. Ce tableau explique très bien pourquoi il faut être méfiant. Aux États-Unis, un complément est considéré comme un aliment. Le fabricant peut le vendre sans avoir à prouver quoi que ce soit sur son efficacité ou sa sécurité. Au Canada, c'est tout le contraire. Chaque produit doit être validé par les autorités de santé. C'est une différence énorme qui explique pourquoi le marché américain est une vraie jungle. Heureusement, il y a quand même une sorte de filet de sécurité. Depuis 2007 aux États-Unis, les fabricants doivent absolument signaler aux autorités ce qu'on appelle un événement indésirable grave. Ça n'empêche pas les produits d'arriver sur le marché, mais ça permet de réagir après coup et de retirer ceux qui sont dangereux. Le point central, il est là. Beaucoup de produits ne reposent que sur du marketing, pas sur de la science. Allez, on va prendre quelques exemples pour que ce soit bien clair. Premier exemple, le ZMA. La promesse est alléchante. Plus de testostérone, plus de force. Ça donne envie. Mais qu'en dit la science? Eh bien voilà le verdict des chercheurs. C'est direct et c'est sans appel. Dans une étude sérieuse sur des athlètes, le résultat est limpide.
Aucune des promesses n'est tenue. Le marketing s'écrase contre le mur de la réalité scientifique. Autre exemple très connu, le Tribulus terrestris. Vendu lui aussi comme un booster de testostérone, le résultat des études, zéro effet sur la force ou sur la composition corporelle. Le message est donc toujours le même, méfiance. Bon, avec toutes ces infos, comment on fait pour mettre en place une stratégie qui marche? C'est tout l'objet de cette dernière partie, se construire un plan d'action qui soit concret et qui repose sur des preuves solides. En résumé, les 4 piliers d'un plan intelligent, ce sont: primo, maîtriser les bases; deuxio, si besoin, compléter son alimentation de manière stratégique avec ce qui est prouvé; tertio, tout remettre en question, surtout les belles promesses; et enfin, se concentrer sur les fondamentaux. Le vrai gain de performance, il est là, pas dans une pilule miracle. On va finir avec une question pour réfléchir. Maintenant que les choses sont claires, que le chemin est balisé par la science, la vraie question, ce n'est plus quel est le prochain complément à la mode. Non. La vraie question à se poser, c'est quel est le changement fondamental à la base même de la pyramide qui pourrait vraiment tout changer?